Pour les animaux, par exemple, eux n'ont pas de filtre par rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de se donner des explications mentales. Quand il y a un feu, ils sont pas en train de se dire ah, ça c'est Zeus qui est en train de me punir, ou je sais pas moi, c'est Prométhée qui a envoyé le feu sur la... Non, c'est juste j'ai peur, je fuis, voilà, survie, instinct. C'est quelque chose qui est en deçà d'un cadre conceptuel, d'un paradigme. Et c'est en ça, en fait, quelque part, que l'être humain est vraiment unique. C'est que nous, face à un feu, on peut y superposer un paradigme ou une vision du monde par rapport à cette réalité qui nous fait qu'on peut interagir de façon originale face à un même événement. Donc on peut se mettre à prier devant un feu en vénérant une divinité qui est dans le feu, ou on peut prendre de l'eau et l'arroser quand on a compris que quand ces deux choses-là, il y a une relation cause à effet entre la manière dont l'eau interagit avec le feu et que donc le feu peut être éteint par l'eau, etc. D'accord? Et d'ailleurs, donc le mythe de Prométhée qui apporte le feu, Prométhée c'est un titan, il va voler, je vous résume sommairement le mythe de Prométhée, il va voler le feu à Zeus et aux autres dieux, il l'apporte aux hommes, les dieux sont furax, et il punit à la fois Prométhée qui est condamné à se faire manger son foie éternellement, et les hommes sont punis parce que Dieu leur envoie la boîte de Pandore. Alors, c'est une façon ultra symbolique en fait, pour moi, d'expliquer à la fois le pouvoir magique de l'être humain à partir du moment où on sait penser conceptuellement et à avoir des paradigmes, et l'autodamnation, l'autopunition qu'on s'inflige. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le premier être humain a l'idée de faire autre chose face au feu que de s'enfuir, il n'est pas possible d'avoir cette idée-là sans automatiquement avoir aussi l'idée de tirer une flèche enflammée sur le village d'à côté pour où il faut le feu. Vous comprenez? Donc c'est que notre capacité à interagir avec le monde en y superposant des idées, des paradigmes, est à la fois notre super pouvoir, on a chopé des dieux, et à la fois notre boîte de Pandore qui est notre condamnation, puisque impossible d'avoir seulement des bonnes idées.